Ministre, la parole est à Monsieur Hugues Rançon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mercredi dernier, le président des États-Unis, Donald Trump, décidait seul de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Avec cette décision unilatérale, le président des États-Unis a rompu avec le fragile statu quo qui prévalait jusqu'alors sur le territoire, en instituant un rapport de force inégal entre les parties prenantes. Le président de la République, Emmanuel Macron, a depuis exprimé la désapprobation de la France, qualifiant cette initiative de contraire au droit international et de dangereuse pour la paix. En effet, cette décision américaine ravive les antagonismes. Elle suscite une nouvelle flambée de violence. Elle déstabilise également une région tout entière. Devant cette situation préoccupante, la France ne doit pas perdre la main. Dans le conflit israélo-palestinien, c'est l'honneur de notre pays d'avoir toujours cherché une solution équilibrée, une solution permettant l'établissement de deux États côte à côte, vivant en paix. Tous les présidents de la Ve République ont porté la même voix, celle du respect du droit international, du multilatéralisme. Tous ont adopté une position médiane, invitant au dialogue les peuples israéliens et palestiniens. La continuité de ce message de la France, c'est notre fierté collective sur tous les bancs de cet hémicycle. Et c'est dans cet esprit que le chef de l'État a demandé ce week-end à Israël, pays ami de la France, d'avoir des gestes courageux à l'endroit des Palestiniens pour construire avec eux la paix. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Pouvez-vous aujourd'hui nous informer des voies que la France compte prendre pour que le fil du dialogue reprenne entre les parties prenantes et pour ainsi contribuer à l'apaisement général nécessaire à la paix? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, le président des États-Unis d'Amérique a pris la semaine dernière 2 décisions contestées. Il a d'abord reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et il a donné, deuxième décision, l'instruction d'y déplacer l'ambassade américaine qui se trouve actuellement à Tel Aviv. Notre position, Monsieur le député, sur ce sujet a été très claire. Nous l'avons dit publiquement et nous l'avons fait savoir à nos contacts américains. La France regrette ces 2 décisions parce qu'elles sont tout d'abord contraires au droit tel qu'il ressort des résolutions du Conseil de sécurité, parce qu'elles rompent le consensus international sur Jérusalem, parce qu'enfin, elles ne servent pas la cause de la paix et de la stabilité et qu'il est fort probable qu'elles n'améliorent pas la sécurité même d'Israël. Elles ont d'ailleurs suscité une large réprobation internationale. Alors que faire? D'abord, comme le président de la République a souvent l'occasion de le répéter, parler, discuter avec tout le monde. Ensuite, appeler au calme, car rien ne sert d'ajouter la violence à la confusion. C'est le message que nous faisons passer à nos partenaires de la région. Enfin, rappeler le droit. Il n'y a qu'une solution, celle des 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, dans la paix, dans des frontières reconnues et assurées, avec Jérusalem pour capitale des 2 États. La décision américaine est une décision unilatérale Elle n'engage évidemment que l'administration américaine. Au niveau du droit international, ce sont bien entendu les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui prévalent et qui vont continuer de s'appliquer en termes de principes comme de méthodes. Enfin, il faut, je crois, réfléchir, et vous l'avez évoqué, Monsieur le député, avec nos partenaires au moyen de relancer, dans les conditions nouvelles créées par l'annonce de M. Trump, une négociation de paix entre les 2 parties. La France est évidemment prête à accompagner toutes les initiatives constructives en ce sens. Elle a l'occasion d'un dialogue approfondi
avec Israël, qui est un pays ami et qui est un pays allié de la France, à travers notamment l'initiative qui va dérouler son cours l'année prochaine de saison culturelle croisée. Et puis le président de la République a eu l'occasion d'expliquer et de dire au Premier ministre israélien, M. Netanyahou, à l'occasion de sa visite à Paris dimanche dernier, qu'il appartenait également aux Israéliens de faire des gestes envers les Palestiniens, à commencer par le gel de la colonisation. Soyez-en sûr, monsieur le député, la France est pleinement engagée, demeurera pleinement engagée à la recherche d'une solution à deux États qui est, à nos yeux, la seule solution possible.